allions nous retrouver une fois par mois pour mes tricots. Donc cette vidéo, vous l'aurez sur le mois de juin. Mais j'ai plein de petites choses à vous montrer, j'ai plein de petites choses à vous parler. Vous montrer mes avancées, mes nouveaux achats. Et là, il y a eu des petits achats. Je ne me suis pas ruinée au niveau budget, mais bon, j'avais envie de vous les montrer. J'ai tout d'abord commandé des kits aiguilles parce que vous savez que quand j'ai fait mon premier gilet laurier, j'avais un souci au niveau de mes poignets. Je ne comprends pas et je n'aime pas pour l'instant faire le Magic Loop. Donc la dernière fois, je ne vous les avais pas montrés parce que je ne les avais pas encore reçus. Mais je me suis commandé 2 kits voilà, qui viennent... hein, on va pas... Voilà. L'image parle en elle-même. Des kits, donc ça, il y a des câbles de 80 et j'avais pris aussi ce kit-là qui est des câbles de 40, me semble-t-il, ou peut-être un peu moins. J'essaierai de vous remettre ici les informations exactes. Alors, je ne suis pas là du tout pour vous dire que c'est les meilleures aiguilles du monde. Moi, elles me conviennent. Elles ne sont pas de trop mauvaise qualité. Le câble est assez souple. Alors, je vais vous montrer un câble de 80. Donc, c'est des grands câbles, hein, mine de rien. Et vous voyez, il y a une belle souplesse. Les aiguilles sont coudées un petit peu. Écoutez, moi, ça me va très, très bien. Où j'ai pas fait attention, c'est pour la taille. Ça va du 1,5 au 5. Mais écoutez, j'ai quelques projets avec lesquels je pourrais bien évidemment les utiliser. Donc voilà, c'est pas des kits qui coûtent trop cher. Je les ai pris sur Amazon et non pas sur Tonton Ali. Donc je les ai eus, comme j'ai la livraison Prime, ça a été assez rapide, va-t-on dire, mais ils avaient un jour de décalage. Pourtant, je l'ai fait, comment dire, j'ai fait la commande le même jour, mais ils sont arrivés avec un jour de décalage. Et donc, j'ai les mêmes avec des câbles plus petits. Je me suis fait une petite fiche technique pour remarquer les tailles à notre niveau, hein, puisque là, pour eux, ça va du 6 au 16, mais pour nous, c'est du 5 au 1,5. Donc voilà ce petit achat. Les deux m'ont pas coûté extrêmement cher. Je vous mettrai tout par ici ou par là, parce que je suis en plein milieu. Voilà, j'avais envie d'être en plein milieu. J'ai ensuite commandé par les conseils de Jen, que j'ai déclaré ma marraine de tricot, puisque c'est à elle que je pose toutes mes questions bêtes, toutes mes questions de débutante. Elle est gentille comme tout parce qu'elle me répond. Elle sait le problème que j'ai au niveau des manches pour le Magic Loop. On en avait parlé il y a un petit moment de ça. Maintenant, ça doit faire peut-être 15 jours. Et elle m'a conseillé de prendre ce petit kit. Alors, évidemment, il y a d'autres kits de marques beaucoup plus chères, mais je n'avais pas envie de mettre non plus un énorme budget. Donc, j'ai pris ce kit là. J'aime beaucoup parce que c'est une pochette, on peut tout ranger et vous connaissez Cathy en couture, elle perd tout. Donc alors là, j'avais pas envie de les perdre. Donc, c'est des aiguilles où on adapte les câbles. Nous avons 2 câbles différents, un plus petit, un plus moyen, va-t-on dire. Et ces aiguilles vont, ça va du 6 au... Excusez-moi, du 6 au 3,5 ou au 3. Non, au 3. Voilà. Ça me convient bien. J'ai fait des manches, j'ai fini des manches avec et c'est mon pur bonheur. C'est une révélation pour moi. Je suis allée à une vitesse grand V. Oh, j'ai dit, oh, mais c'est le bonheur. Donc, franchement, je suis très contente de mon achat. Les câbles sont rangés ici. Je vais vous les montrer tout de suite. Je pense que vous les connaissez. Je ne vous apprends rien. Je ne suis pas là pour vous dire
C'est moi qui ai découvert, pas du tout, hein, mais moi, voilà, ça me convient bien. Donc, écoutez, c'est l'essentiel. Il faut que le tricot soit aussi un plaisir et que je rencontre pas trop de difficultés. Et avec ça, c'est le cas. J'ai aussi commandé sur Calidou, puisque monsieur m'a demandé de faire un gilet laurier. Oui, encore une fois, un gilet laurier pour sa maman qui a choisi la laine. Donc, je lui ai mis le type de laine qu'il fallait, hein, mais c'est lui qui a choisi surtout le coloris. Et il nous a choisi brume violette de Airdrops. Voilà, c'est le coloris 15 et vous avez la bonne couleur. Je vais vous montrer bien évidemment les encours. J'ai pris 5 pelotes, elles sont à 4,45 €. Donc, j'en ai eu pour 22 € et des centimes. J'ai pris voilà 5 pelotes pour faire le gilet laurier pour sa maman puisque je le fais en taille S. J'ai aussi acheté plein de petits sacs comme ça de conservation pour les laines. Je vous en parle suite à une vidéo que j'ai regardée et qui me semblait mais logique. J'ai dit bah oui, mais franchement, en fait, bah, je vais vous le dire, c'est Clément de la chaîne Monsieur Knit. Donc, je vous mets ici, que je regarde, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Et qui met ses laines là-dedans pour pas que les mythes viennent. Bah oui, j'avais pas pensé aux mythes, moi. Hein. Donc, voilà, j'ai fait ces petits achats. J'ai essayé de prendre des choses assez consistantes. Mais Cathy a pensé, une fois qu'elle avait acheté ces sacs-là, j'ai une machine sous vide. Et je me dis, bah, puisque si j'ai des laines qui mettent beaucoup de temps à être tricotées, est-ce que je ne les mettrai pas sous vide? Comme ça, au moins, c'est scellé, c'est voilà, à tester. Mais puis en fait, ça... alors, je ne sais pas si c'est très bon de les comprimer. Je tenterai, on verra bien. Voilà. Donc, voilà mes petits achats sur Calidou. Et bien évidemment, le gilet laurier à bœuf. Il y a un bruit très bizarre. Bref. Le gilet laurier a besoin de boutons. Donc, j'ai commandé les boutons pour aller avec. Et j'en ai pris en bois parce que vous savez que je fais aussi un gilet laurier pour ma tante. En espérant qu'elle ne regarde pas cette vidéo. En tout cas, bah, si elle la regarde, bah, voilà, elle le sait. Et je lui ai pris des petits boutons en bois de hêtre. Sur Calidou aussi. Ils ne sont pas très chers. Puis bah, ça permet de pouvoir les choisir en même temps pour avoir le projet complet. Voilà de ce qu'il en est de mes achats sur Calidou. Là, j'attends une commande qui est arrivée. J'ai recommandé du fil. Là, c'est pas de la laine, c'est plus du fil coton. Donc, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo que vous aurez sur le mois de juillet. Voilà pour mes achats. Écoutez, bah, c'est déjà pas mal, je trouve. Et on va passer aux encours. Eh bien, écoutez, les encours n'ont pas pas extrêmement bougé. Il y en a un qui n'a pas trop bougé. Il a bougé de 4-5 rangs. Donc, vous n'allez pas vous en rendre compte. C'est donc le gilet pour ma tante que je vous montre, que je fais en taille XL. J'ai pris cette taille-là, mais je me demande si ça va pas être trop grand, mais bon. Écoutez, on verra bien. Au moins, elle sera à l'aise. Donc, il en est à ce niveau-là. Je suis encore dans mes augmentations raglan. C'est vrai que quand... Bah, ça fait la deuxième fois que je le tricote, donc maintenant, c'est beaucoup plus évident et facile pour mon cerveau. Donc, je prends autant de plaisir. C'est tricoté en 7, donc ça va assez vite. Voilà. Alors, ce câble-là, il m'énerve parce qu'il se tord énormément.
quand je tricote et il m'énerve, mais j'ai pas de d'autres aiguilles 7, donc il faut que je fasse avec, puisque les autres que j'ai, elles sont occupées. Donc il n'a pas énormément avancé, mais écoutez, il faut qu'il soit prêt pour novembre, donc je pense que d'ici là, bien évidemment, il sera bien avancé. J'ai toutes les pelotes, hein, donc, et j'ai les boutons. Donc je me fais pas de soucis. Il a son petit sac à projet. Et c'est super. Le gilet pour la maman de monsieur, lui, par contre, a bien commencé. Je vous montre. Je l'ai commencé il y a à peu près une semaine, à peine. Non, une bonne semaine. Une bonne semaine. Donc, le voici. Je le fais en taille S. Donc là, je monte le corps. Et je trouve que la laine brume violette, eh ben, c'est très joli. Voilà, vraiment. Alors, j'aime beaucoup tricoter cette laine. Elle est hyper agréable. Moi, elle ne me pique pas du tout, du tout. Je la trouve vraiment très, très belle. Bon, bien évidemment, bah, c'est le troisième hein, maintenant. Je ne regarde quasiment plus la vidéo de Stéphanie, puisque ça vient du tutoriel de Stéphanie Made. J'avais oublié de vous le dire, mais je pense que vous le connaissez. Donc, les mailles raglan pour la taille S, il faut le faire 21 fois. Je les ai fait sans problème. Et puis, alors là, quand on a compris le truc, mais c'est hyper plaisant. Donc, voilà. Je ne me suis pas trompée pour l'instant. On va croiser les doigts. Je prends autant de plaisir à le tricoter, même si c'est le troisième qui est sur les aiguilles. Je trouve que c'est vraiment un tricot très plaisant. Donc voilà, là j'en suis à ma deuxième pelote. Donc vous voyez, hein, ça consomme pas tant que ça. Et puis voilou. Qu'est-ce que je voulais vous dire? De temps en temps, vous voyez, j'ai toujours mon petit crochet comme ça, parce que si j'ai une maille qui s'échappe, puisque je tricote en regardant la télé et parfois on peut faire des petites erreurs, hein. Donc je récupère mes mailles que je perds avec un petit crochet. Voilà, donc je le laisse dans le sac à projet. Et voilou. Et un troisième projet qui est cette fois-ci pour moi. Mais là, je prends mon temps et je me mets absolument pas de pression. Des fois, je fais 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, ça dépend de mes envies. Là, ce matin, j'ai tricoté 4-5 rangs. C'est le gilet tulipe que je tricote donc avec cette laine qui vient du Petit Labo. Et cette laine du Mohair que j'ai acheté à côté de la boutique Modes et Travaux. Il y a une boutique de laine avec une dame fort sympathique. Donc j'y retournerai avec grand plaisir parce qu'elle donne des conseils. Elle est très gentille. J'ai passé un très bon moment lorsque j'ai acheté cette laine qui est... Alors pardon, tout est tombé. Je vais vous dire tout de suite. Oui, bah ça c'est mon carnet tricot. Voilà. Vous savez tout. Cette laine, c'est... Parce que j'ai collé l'étiquette. Alors, je crois que c'est de la marque... J'ai pas mes lunettes, évidemment. De la marque Rico. C'est l'essentiel. C'est du Super Kids Mohair. La pelote fait 25 grammes pour 200 mètres. Il y a 30% de soie, 70% de mohair et 30% de soie et 70% de mohair. Donc, c'est mohair et soie. Voilà, donc j'avais amené mon écheveau à la boutique. Je lui ai parlé de mon projet. Et donc, elle m'a conseillé cette couleur. On a choisi un peu ensemble, mais voilà. Et je vous montre le rendu du mélange des deux. Donc, le gilet tulipe hein, de Stéphanie Made, je vous le rappelle. Et voilà le rendu que ça donne. Et je trouve ça très joli. C'est des couleurs vraiment très douces, un peu acidulées. Ça me fait penser à un peu de la barbe à papa.
Et le coloris est Anne le chat sur la boutique du Petit Labo que j'avais commandé. Je vous les avais montrés en écheveau. Donc là, j'ai commencé, c'est la partie du dos. Voilà. Et il se tricote en 4 et j'y vais tranquillement Ginette. Voilà. Toujours pareil, regardez, un petit crochet. Alors là, je l'ai mis comme ça. Que j'ai mis dans mon sac à projet quand une maille se fait la malle. Et je me suis fait un sac en projet en bengaline. Et les couleurs vont trop bien avec la laine, avec mon projet. Voilà, c'est trop chouette. Et maintenant, bah écoutez, voilà, pour mes encours, c'est ça. Il risque d'en avoir un troisième en cours qui va se mettre sur les aiguilles. Il faut juste que je regarde si j'ai les aiguilles. Si je ne les ai pas, bah, je suis embêtée, mais je pense que je les ai. Donc, on va commencer tranquillement ce nouveau petit projet que je vous montrerai bah, dans la prochaine vidéo. Projet donc terminé. Vous l'avez vu sur Instagram. J'ai terminé le pull marin du tutoriel de Stéphanie May. Moi, c'est une chaîne que vous allez souvent entendre parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ça me convient. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Elle ne peut pas plaire sûrement à tout le monde. Écoutez, moi, elle me convient. Donc, c'est parfait. Et j'aime beaucoup ces modèles. Donc, le pull marin, eh ben, c'est un pull à marinière. Donc, vous l'avez là, en col V, avec des manches raglant, mais avec des torsades. Franchement, c'est très, très facile à faire. C'est vraiment très agréable. Je l'ai fait plus en t-shirt qu'en manche 3/4 comme elle le fait sur sa vidéo. C'est pour ma fille, je vous le rappelle. Elle est relativement jeune quand même. Avec un jean, je pense que ça pourra aller très très bien. Souvenez-vous, quand je vous l'ai montré en cours, j'avais fait une bêtise au niveau de mes rayures. Il y en a à 2 rangs et d'autres à 3 rangs. Donc, bah, écoutez, j'ai reproduit la même chose. Qu'est-ce que j'ai appris? Ben écoutez, déjà à faire les raglans avec des torsades, à bien ne pas avoir de décalage, mais j'ai des petits décalages quand même. C'est pas parfait, parfait. Vous voyez, puisque quand on tourne en rond, Stéphanie nous explique que bah, automatiquement on aurait un décalage. Donc il y a une petite technique qui n'est pas dure du tout, hein. Donc ça, ça a été fait. Sous mes sous-de-bras, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai pas trop de jours. Vous savez, j'ai pas un gros trou. Donc voilà. C'est du fil coton. C'est de la belle de chez Drops. Si vous n'avez pas tricoté ce pull, faites attention parce que ce fil se dédouble et il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de fils, hein. Donc, si vous plantez pas bien votre aiguille dans la maille, ça peut parfois faire des choses pas très jolies. Donc voilà, c'est la seule chose où il faut faire attention, c'est de bien planter son aiguille dans la maille. Mais c'est un fil qui est très agréable à tricoter puisque c'est du coton, du lin et de la viscose. Donc, c'est très doux, c'est hyper agréable, c'est vraiment idéal pour les tops d'été. J'ai fait des côtes, mais j'ai réduit la hauteur. J'aime bien réduire. Je crois que j'ai fait 4 cm. Oui, c'est ça. Ce pull marin, je l'avais commencé. Vous allez voir que mon rendement de tricot, hein, je l'ai commencé le 5 avril 2024. Oui, on est toujours en 2024. Et je l'ai terminé le 16 mai. Voilà. Franchement, impeccable. Donc, j'ai accroché. Oh, ben, je m'amuse hein, avec mon carnet tricot. Donc, j'ai accroché un fil en faisant des petits nœuds pour pouvoir le toucher. Voilà, j'ai accroché donc l'étiquette pour m'en souvenir. Qu'est-ce que j'ai marqué? Donc, manche courte, t-shirt, je vous l'ai dit. J'ai aimé le tricoter. À refaire en autre couleur, même en uni. Je le vois bien en uni, ça peut être très joli en col V. Et celui-ci, j'aimerais vraiment me le faire un peu pour l'hiver en manche longue. Parce
qu'on peut avoir un col V avec un débardeur. Moi, je mets des écharpes, donc ça m'irait très très bien. Donc, il faut que j'apprenne, parce que ça aussi, c'est une gymnastique que je n'ai pas du tout. Puisque le fil donc, Belle, nous avons 50 grammes pour 120 mètres. Il marque que c'est du groupe B. Et il faut que j'apprenne à trouver les équivalences. Par exemple, voilà, si je veux le faire pour l'hiver, donc il me faut un fil plus chaud. Il se tricote en 4. Oui, il se tricote en 4. Donc, il faut que j'arrive à trouver l'équivalent du même fil. Voilà, ça, c'est une gymnastique qu'il va falloir que j'apprenne. Et il faudrait que je vais regarder si sur YouTube, il n'y aurait pas des vidéos pour bien expliquer aux débutants. Je n'ai pas encore fait mes recherches, puisque je fais surtout en ce moment des projets comme préconise Stéphanie, tel fil, telle aiguille, mes échantillons sont bons, donc je n'ai rien à changer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau des projets terminés? Bah, écoutez, j'ai que celui-là, mais c'est déjà très très bien. J'ai été extrêmement fière de moi. Voilà, franchement, alors j'ai été très indulgente avec moi. Je sais que la perfection peut exister. Chez moi, elle n'existe pas encore. Je m'améliore en tricot, j'apprends des nouvelles techniques, donc c'est ce qui est le plus important. J'ai de la patience, ce qui est important. Donc, je suis indulgente avec moi. Voilà, il n'est pas parfait, mais bah, écoutez, j'ai quand même réussi à tricoter tout un pull. Voilà, donc une grande fierté. Et il faut être fier de ce que l'on fait. Je vous avais mis des photos portées, ben, je vous remettrai une petite photo portée. Je le porte sur moi, mais c'est pour ma fille. Si je dois le refaire en hiver, je ferai la taille M pour moi. Voilà, donc écoutez, c'est ouais, un projet où je suis extrêmement fière. Donc voilà, ouais, je me lance des fleurs. Écoutez, il faut se lancer des fleurs de temps en temps et je sais qu'il n'est pas parfait, mais écoutez, pour moi, ça me convient et c'est l'essentiel. Dans cette dernière partie de vidéo, parce que je ne voudrais pas qu'elle soit non plus extrêmement longue, je voudrais vous parler des chaînes que je regarde pendant que je tricote, même pendant que je couds, parce que j'ai sur certaines chaînes beaucoup de retard. Je n'ai pas tout marqué parce que je vous parlerai de d'autres chaînes que j'ai découvertes dans la prochaine vidéo. Comme ça laissera un petit peu de temps. Je regarde donc la chaîne de Clément de Monsieur Knitting, qui est dans le sud, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'entendre parler. J'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup voilà, ses façons d'expliquer, ses analyses. J'ai accroché. Moi, quand une personne m'accroche, ben voilà, si elle me rend son podcast intéressant que j'accroche, ben voilà, je m'abonne. Donc, j'aime beaucoup. Par contre, Monsieur Clément, je vais vous appeler Monsieur Clément. Si tu passes par là un jour, bah écoute, bienvenue à toi. Faut arrêter de nous montrer des écheveaux de couleurs extraordinaires qui sont beaucoup trop beaux. Alors, voilà, c'est des belles couleurs. Donc, ce que je fais quand alors, ces vidéos sont voilà, les instants laineux, il y a du blabla. Bon, mais au moment des instants laineux, il va nous montrer ses achats. Je commence à le regarder et là, quand il me montre des couleurs juste dingues, je cache mon téléphone. Je garde mes écouteurs, je l'entends parler. Alors évidemment, quand il dit « Non, mais vous avez vu cette couleur de folie ?» C'est tentant de regarder, mais je ne veux pas être tentée parce que je pense que Monsieur Clément pourrait tout à fait me tenter. Donc voilà, il en est, je crois, son 5e ou 6e podcast. C'est un vrai plaisir. Ils sont longs
et ça j'apprécie énormément. Que ce soit en couture ou en tricot, j'adore regarder les vidéos longues. Alors moi ça j'adore, ça ne me dérange absolument pas. Ensuite bien évidemment je regarde Jen, je regarde ses vlogs. Je récupère quelques vidéos puisque maintenant que je m'intéresse, elle donne des informations que j'avais pas bien captées lorsque je ne faisais pas trop de tricot en fin d'année, même au mois de octobre-novembre. Donc j'en reprends certaines. Voilà, toujours plaisant d'écouter Jen, même si c'est sur le passé, mais c'est pas grave. Je regarde aussi Christelle Tricotte. Alors Christelle Tricotte est une teinturière indépendante que j'ai découvert grâce à Jen, où j'ai acheté 3 écheveaux de violet qui est juste dingue, que je vous avais présenté, je vous remettrai en petit. C'est une personne donc qui fait beaucoup de vlogs. Elle en sort un le mardi et un petit vlog, enfin chaussette du vendredi. Donc je regarde les deux. Mais comme j'ai beaucoup de retard, puisque je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, j'ai remonté son fil de vidéos et je me mets des vidéos lorsque je tricote. Voilà, donc des fois j'en regarde 2 d'affilée et je change de chaîne, après je reviens. Donc voilà. Donc Christelle, je la regarde et je peux vous dire que je regarde régulièrement son site, ses couleurs. Ça va être ma boutique, je pense, chouchou. J'en ai vu d'autres boutiques, mais là vraiment mon cœur balance beaucoup pour elle. Donc je pense que si un jour je ferai d'autres achats, j'irai dans sa boutique les yeux fermés puisque j'en ai acheté et j'ai beaucoup aimé. Mon achat. Voilà, vous savez, quand on achète et qu'on reçoit, ça a été un bon moment, donc j'y reviendrai. Je regarde aussi la chaîne Crystal K. Alors, je l'écoute beaucoup pour des conseils. Elle est designer de tricot, je crois. Je crois qu'elle est belge, me semble-t-il, mais pas certaine. Donc, excusez-moi si je fais une erreur. Et je pense que toutes les chaînes que je vous parle, vous les connaissez, je vous apprends rien. Mais c'est ce que j'ai envie de vous parler puisque je les découvre. Donc, je l'écoute pour ses conseils. Je passe des bons moments parce que voilà, il y a des choses intéressantes. Il y a des sujets qui me parlent un peu moins. Mais c'est pas grave, je l'écoute quand même. Et j'ai repris la chaîne de Que font mes mains de Cécile, que je regardais il y a un petit moment. À un moment donné, j'ai abandonné. Et puis, je ne sais pas vous, mais en ce moment, moi, les notifications YouTube ont beaucoup de mal à venir. Donc, parfois, je peux avoir une notification et ça fait 24 heures que vous avez sorti votre vidéo. Donc voilà, je sais que Cécile, je l'avais écoutée il y a bien 2 ans de ça. Voilà, je sais que j'ai regardé pas mal de vidéos lorsqu'elle elle parle de tricot et avec son mari. Donc, c'est pour vous dire. Et là, comme j'en ai aussi pas mal comment dire, d'en retard, eh ben, je récupère mon retard. Et écoutez, il n'y a pas de temps pour apprécier de regarder des vidéos. Voilà les chaînes que je regarde en ce moment. Et bien évidemment, il y a aussi toutes les chaînes couture que je regarde. Je regarde des chaînes d'aquarelle, de dessin au crayon à papier. Donc, vous voyez, parfois, je ne regarde pas que couture et tricot. J'ai vraiment d'autres chaînes dans les loisirs créatifs, ainsi que du maquillage, ainsi que voilà, plein de choses, des coachs de vie, des choses comme ça. Donc mine de rien, on s'occupe beaucoup. Je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas Netflix, je ne suis pas série. Moi, mes séries sont sur YouTube. Voilà, et ça me convient très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo tricot qui est le numéro 2. Donc, pour cette fois-ci, et surtout pour les vidéos tricot, écoutez, je vous demanderai de me laisser des commentaires. D'autant plus si un jour je rencontre un
on va dire, un petit point technique que j'ai pas compris. Si vous êtes une tricoteuse, bah écoutez, voilà, si un jour je vous pose une question parce que je n'ai pas compris, bah là, vraiment, sur ces vidéos, je voudrais vraiment avoir des commentaires parce que bah, c'est un échange, c'est du partage. Et puis sinon, voilà, s'il n'y a pas grand-chose, eh ben, on peut juste se faire un petit coucou et mettre plein d'émoticônes et ça me fera extrêmement plaisir. En tout cas, je vous y répondrai. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite, ben, dans un mois, j'ai envie de vous dire, pour une nouvelle vidéo au sujet du tricot. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et profitez bien et faites attention à vous. Bisous, petit papillon du jour.